Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler rapidement de l'épisode 7 de la saison 10 de The Walking Dead. Alors avant toute chose, je tiens à signaler que dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un spoiler que j'avais lu sur The Spoiling Dead France en mentionnant que c'était eux la source de ce spoiler. Je tiens juste à signaler mon erreur, la source était la page The Spoiling Dead Fans et en fait The Spoiling Dead France c'est le groupe qui traduit en français les posts et les spoilers de la page The Spoiling Dead Fans. Donc n'hésitez pas à passer voir ces pages, je mettrai bien évidemment les liens en description. Enfin bref, reprenons. L'épisode 7 ne sort que demain en France, mais il est déjà trouvable sur internet, alors assurez-vous donc de l'avoir vu pour éviter les spoilers. Alors durant l'épisode précédent, Carol avait capturé un membre du groupe des chuchoteurs afin de le ramener à Alexandria et lui soutirer des informations. Donc Carol va demander à Lydia comment faire pour le faire parler ou pour tenter les gens du groupe de Alpha à se retourner contre elle. Lydia lui expliquera que le chuchoteur ne dira rien car il est très fidèle, mais que si elle montre aux sauvages la vie qu'ils peuvent avoir dans les communautés, là Alpha pourrait rapidement perdre le contrôle car on le sait que déjà depuis quelques épisodes, certains personnages du groupe des chuchoteurs sont déjà envieux de la vie des communautés qu'ils ont aperçu durant la saison 9. Suite à ça, Carol retournera essayer de le faire parler, mais le chuchoteur étant blessé, Siddiq va devoir venir avec Dante pour le soigner, et on aura une scène où lorsque le chuchoteur va reconnaître Siddiq, il va lui dire « Open your eyes » pour déstabiliser Siddiq afin qu'il ne soit plus apte de le soigner et que ce soit à Dante de le faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la fin de l'épisode où on sait que Dante est un chuchoteur infiltré, on comprend que le chuchoteur il avait déstabilisé Siddiq pour que ce soit Dante qui s'occupe de lui et qui lui donne un médicament qui le tuerait pour que personne ne soit en mesure de le faire parler. Alors du côté de Gamma et de Aaron, on les voit discuter chacun de leur côté de la frontière. Gamma va essayer d'en apprendre un petit peu plus au sujet d'Alexandria, et Aaron parlera de sa fille Gracie en montrant un dessin. Gamma va donc essayer de se renseigner sur s'il y a plusieurs enfants dans la communauté pour savoir à propos du bébé de sa sœur. Aaron, lui, va essayer de la faire parler famille afin d'utiliser un petit peu les sentiments de Gamma pour peut-être s'en faire une alliée plus tard. Mais au bout d'un moment de discussion, Aaron il va lui dire « Bon écoute, je sais que tu essayes d'avoir des informations », alors il va lui proposer de parler de choses un petit peu inutiles. Suite à ça, Gamma elle va prendre la fuite et on la verra un peu déstabilisée par tout ce que Aaron lui a dit. À ce moment-là, Alpha elle va venir et la punir, elle va la fouetter pour lui rappeler d'être forte et de ne pas céder en lui disant qu'elle croit en elle. Gamma va retourner le soir parler à Aaron et cette fois-ci elle lui mettra le couteau sous la gorge, le menaçant pour avoir des informations, mais c'est à ce moment-là que Carol elle va sortir des bois avec Lydia. Mais ayant aperçu Lydia, Gamma elle va fondre en larmes parce que je vous le rappelle, Alpha avait dit à tout le monde qu'elle avait tué Lydia et c'est sur cette parole que Gamma a décidé de sacrifier sa sœur pour sauver Alpha. Et sa loyauté ne tenait qu'à ça. Lorsqu'elle doutait, elle se rappelait du sacrifice de sa chef pour le groupe. Mais maintenant qu'elle a vu de ses propres yeux que Lydia était toujours en vie, on peut imaginer que Gamma va détester Alpha et faire semblant de ne pas être au courant afin de la manipuler pour la conduire peut-être jusqu'à sa mort. J'imagine d'ailleurs que dans les prochains épisodes, on aura un rapprochement entre Gamma et Negan. Du côté de Siddiq, encore une fois, on va le voir très mal durant l'épisode. Il cherchera la cause de la maladie qui frappe la communauté et il révélera durant l'épisode aussi que si Dante le saoule, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il est là, il se souvient d'Enid et elle lui manque beaucoup. Donc comme j'avais dit dans ma vidéo théorie, Siddiq avait passé beaucoup de temps avec elle parce que c'était un peu son mentor. C'est lui qui lui a appris toute la médecine. On comprend que si ses flashs sont autant portés sur elle, en fait, c'est parce qu'il tenait vraiment beaucoup à elle et il a pu rien faire du tout pour l'aider. Et maintenant, elle lui manque énormément. D'ailleurs, j'ai apprécié les quelques scènes de flash durant l'épisode. Ça rendait vraiment la scène un peu plus cauchemardesque quand on entend Enid hurler derrière et Siddiq terrorisé en pleurs quand Alpha lui montre la machette. Ça rajoutait un côté encore plus monstrueux à la scène de la grange et des pics. Siddiq expliquera à Rosita qu'il a été forcé de tout regarder sans même pouvoir agir et que ça le détruit de jour en jour. Alors là, perso, j'ai été un petit peu embêtée parce que depuis le début de saison, on nous montre Siddiq tellement mal qu'on aurait dit limite qu'il avait dû lui-même prendre part au massacre. Et qu'on ait tous ces flashs juste parce qu'il a été obligé de regarder, ça risque d'embêter pas mal de spectateurs.
Même si assister à un tel massacre en soi, je pense que c'est horrible. Perso, j'imagine même pas comment je serais si j'avais assisté à cette scène. Bon, suite à ça, Siddiq découvrira que la maladie provient de l'eau et marquera alors la source comme non potable. Et bien évidemment, comme dit dans ma dernière vidéo, Siddiq se fera tuer par Dante après avoir compris que la personne qu'il tenait et qu'il forçait à regarder le massacre dans la grange, c'était Dante. Il le reconnaîtra vraiment grâce à un bruit qu'il faisait avec sa langue. Donc l'épisode se terminera sur Dante qui étouffe Siddiq en disant qu'il ne voulait pas faire ça. Bon, ce qui m'a dérangé durant cette scène, c'est vraiment le claquement de langue de Dante. Là, il le fait exprès. Et je trouve ça un peu nul parce que c'est comme s'il voulait vraiment lui faire comprendre que c'était lui, alors que ça aurait été mieux s'il avait claqué de la langue sans faire exprès par réflexe, et que là il se serait dit bah merde, j'espère qu'il a pas grillé. Donc j'avoue que ça m'a dérangé parce que là c'était limite malsain comme scène. Comme le gars il est en train de lui faire un discours, ouais on est potes hein, mais 2 secondes plus tard il lui fait comprendre qu'il fait partie des chuchoteurs et il tue. Enfin surtout qu'à la fin il arrête de parler, il y a un blanc et Dante il commence à claquer de la langue, tu sais même pas pourquoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bof. Pareil pour le flash de la grange, enfin le gars il se colle à son oreille et claque de la langue au moins 50 fois. C'est bon, quelques claquements ça suffisait, mais non le gars, durant toute la scène il colle sa bouche à son oreille pour faire ça. C'était bizarre un petit peu. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bon c'était un épisode pas fou, mais il y avait quand même quelques trucs de cool, donc je lui mettrai quand même un petit 7 sur 10. Et vous lui mettez quelle note? Dites-moi ça en commentaire. Alors pour les semaines à venir, restez connectés sur ma chaîne car je vais sortir de nouveaux types de vidéos. N'hésitez pas non plus à m'aider à atteindre les 3000 abonnés en partageant ma chaîne. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.